Votre crâne est très douloureux. Vous avez l'impression qu'il va exploser d'un moment ou un autre. Vous osez à peine relever la tête. Chaque micro-mouvement de chaque organe qui vous compose vous donne l'impression de vivre votre dernière respiration. Mais loin de là. Il semblerait que ce soit l'inverse, qu'on vous a octroyé le droit de continuer à respirer là où d'autres se sont tus. Gossède, tu arrives à te redresser. Tu es maintenant assis et face à toi se trouve Charles. Tu comprends qu'il est dans le même état que toi. Lorsque vos regards se croisent, vous savez tous deux que la douleur que vous ressentez est partagée. Charlie, lorsque tu es mis de Gossède et que tu te redresses, au moment où ton corps bouge, tu sens chacun de tes muscles se contracter, tirer et provoquer une brûlure intense dans chaque partie de ton corps. Par le regard que te lance Gossède, tu sais qu'encore une fois, il a vécu exactement la même chose. Vous êtes encore tous deux silencieux. Aucun mot n'est partagé. Vous regardez autour de vous. Vous vous trouvez dans une pièce. Cette pièce semble être le lieu entier. Une sorte de cabane en bois. En tournant un peu sur vous-même, vous pouvez en apercevoir les quatre coins, ainsi que tout ce qui la compose. Une cheminée, une table en bois, des étagères en bois, une porte et une fenêtre. Et dans un coin de la pièce, un lit. Alors que vous êtes en train de vous lever, de retrouver appui sur vos jambes, outrepassant la douleur, vous êtes pris d'un énorme vertige. Ce vertige n'est pas celui d'une autre douleur physique ou mentale qui apparaît, non. Ce vertige est la marque de l'absence que vous ressentez, du vide, du néant. Alors que votre esprit retrouve sa clarté, il ne lit rien, car en vous, il n'y a plus d'informations. Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Qu'avez-vous vécu jusqu'à aujourd'hui? Par malheur, vous n'avez aucune réponse à ces questions. Si, à vrai dire, une seule. Une seule persiste. Peut-être le résultat de la première chose que vous avez vue à votre réveil. Vous connaissez la personne en face de vous. Vous savez deux choses. Premièrement, son prénom. Deuxièmement, que vous êtes liés. Vous avez vécu bien des choses ensemble. Mais quoi? Vous aimeriez bien le savoir. Je vous pose la question. Que faites-vous? Tino? Tino? Ça va? Oui. Qu'est-ce qu'on fait là? Où est-ce qu'on est? J'en sais rien. Je viens de débarquer, j'ai mal partout. Écoute, on s'est déjà vu, non? Ouais. Je connais. Ouais. Mais je sais pas. Est-ce qu'on peut se lever? Enfin, est-ce que Ok, je me lève et je vais essayer de me diriger vers une fenêtre, la fenêtre en bois. Et quand j'arrive à côté, qu'est-ce que je vois? En t'approchant de la fenêtre, tu remarques que à travers elle, tu n'y vois rien. C'est un noir total, obscur. On doit être la nuit, parce que je vois rien là-dedans. Mais c'est une sacrée nuit, hein. Je m'approche également de la fenêtre pour regarder. Quand tu t'approches, tu remarques avec effroi que c'est... S'il fait nuit, c'est la nuit la plus obscure que tu n'as jamais vue. Puisqu'encore une fois, il n'y a absolument rien qu'un noir total. Putain de merde. Je me dirige vers la porte et j'essaie de l'ouvrir. Tu mets ta main sur la poignée, tu essayes d'ouvrir la porte, d'abord en l'enfonçant, puis en la tirant. Et tu remarques qu'elle te résiste totalement. Elle ne bouge pas d'un coup. Si tu veux, tu peux essayer de forcer. Et dans ce cas, je te demanderais de faire un dé. Je vais essayer. Bien sûr. J'ai fait 3. Henry. Quoi? Ton nom. C'était Henry, c'est ça? Oui,
Oui, c'est moi, oui. Où est-ce qu'on s'est déjà vu déjà? Comment ça se fait que je te connaisse? J'en sais rien. Je sais juste Mais où est-ce qu'on est, bordel de merde? que tu t'appelles Dino, c'est la seule chose que je sais. Est-ce que les choses autour ont l'air complètement floues comme dans un rêve un peu étrange? C'est une excellente question. Tu t'attardes un peu sur les détails, tu te dis qu'effectivement, tu pourrais être en train de rêver. Mais tu es frappé par la matérialité des choses. C'est-à-dire que cette table en bois a l'air d'être vraiment une table en bois. Et quand tu essaies de plonger un peu dans le lointain, aussi lointain que soit cette petite salle, hein, vraiment faite de bois, rien te paraît flou dans les perspectives. Par contre, en t'attardant sur les détails, tu remarques que cette salle, contenant aucune lumière visible, aucune bougie, aucune lumière même moderne, aucune lampe, elle est pourtant très bien éclairée, au point que vous y voyez en fait extrêmement bien. D'accord. Alors il y a certes le feu de cheminée, mais tu te doutes qu'un feu de cheminée n'est pas censé illuminer toute une pièce. Oui. Ça dépend de la taille du feu. Écarte-toi, Henry, je vais t'aider. À ce moment-là, vu que je vois qu'il était en train de galérer un petit peu avec la porte, je vais Ok. à côté de lui et je tente à deux, peut-être qu'on aura plus de chance. Eh bien, lance-moi aussi un des 20. Très bien, très bien. 13. Ok. Alors, c'est en réalité quand même quelque chose de plutôt pas mal ce que tu fais, mais malgré toute la force que tu déploies, tu n'arrives pas non plus à faire sortir la porte de ses gonds, j'ai envie de dire, même si c'est pas tout à fait ses gonds, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Oh, mais c'est pas possible, on peut pas rester là, on va pas rester coincé là-dedans. La fenêtre, on peut la péter, peut-être, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux me servir pour péter le carreau ou... Eh bien, comme je t'avais dit, il y a une table, mais cette table est entourée du coup par 2 chaises. Bah, je prends la chaise et genre je la balance sur la fenêtre. Très bien. Eh bien, je te laisse, encore une fois, pour le coup, me faire un jet de dés. 10. Tu prends de toutes tes forces la chaise et tu la balances contre la fenêtre. Par chance, le bois qui compose la chaise, elle a l'air plutôt solide et elle traverse normalement le verre. Sauf que elle ne retombe jamais. Ou plutôt, elle est tombée sans jamais toucher le sol. Une fois passé la fenêtre, le verre, elle s'est juste enfoncée dans l'obscurité. Et il n'y a eu aucun bruit d'impact. Ni entre la chaise et ni avec la vitre. Alors, le bruit de la chaise qui traverse la vitre a fait le bruit d'un verre qui casse, mais effectivement, même le D'accord. verre qui tombait, par contre, n'a pas provoqué de bruit. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je m'approche de la fenêtre et genre je passe mon bras Tu dedans. passes ton bras dedans et ton bras sort de manière tout à fait normale, dépasse la fenêtre. Et je sors et je regarde à l'extérieur ce que je vois. Genre je passe la tête. Tu regardes l'extérieur et en Je regarde au sol dessous, s'il y a des bouts de verre. tout à fait. Vous deux, du coup, vous vous penchez pour quand même voir ce qui se passe quand même de l'autre côté de cette fenêtre. Du Même coup, au sol à l'intérieur en fait. Ah oui, pardon, excuse-moi, j'avais compris. Eh bien, en regardant le sol, effectivement, il y a des bouts de verre qui sont tombés, parce que dans l'élan, il y en a qui tombent vers vous, il y en a qui tombent dans l'autre sens. Il y en a effectivement quelques bouts de verre qui sont tombés à l'intérieur. Par contre, toi, du coup, Henri, quand tu regardes le sol, c'est un noir total, néant. Tu n'y parviens pas à y voir la moindre texture, la moindre pierre, la moindre sable, ni la chaise, ni les bouts de verre. Mais Juste un heureusement- noir.
Du coup, bah, je pars un peu en arrière, comme si j'étais un peu choqué, un peu groggy, et limite, je me retiens à la table pour pas tomber. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends. À ce moment-là, je ramasse des bouts de verre qui étaient tombés par terre et pareil, je le jette par la fenêtre en me mettant tout près et en comptant le temps qu'il met pour tomber au sol. Voir si cette fois-ci je l'entends. Très bien. Tu prends, du coup, comme tu me l'as dit, exactement, les bouts de verre. Tu te mets au niveau de la fenêtre. Tu les laisses tomber et tu comptes. Tu les fais tomber on est bien d'accord, du côté extérieur. Oui, évidemment. Ok. Est-ce que tu regardes en même temps ou tu te fies qu'au bout? Oui, en effet, en même temps, je regarde un petit peu. Ok, tu regardes, tu lâches le bout de verre. Tu le vois tout simplement chuter. Et à la hauteur que tu jugerais d'un sol normal, tu le vois juste totalement disparaître. Comme si... comme s'il passait à travers, si tu préfères, une couche de néant. Et il n'y a toujours aucun bruit. Mais c'est quoi ça? Et on est où? C'est pas possible! Ça n'a Henri. pas de sens! Regardant ton ami Fer, te posant sa question, enfin lui posant d'ailleurs, puisque tu t'adresses à lui, ça te permet de prendre conscience de quelque chose. C'est un petit détail certes, mais sa tenue, qui est la même que la tienne. Vous avez tous les deux une grande robe noire, avec une ceinture postée, enfin une ceinture, pardon, accrochée. En extrapolant énormément, on serait presque dans le cliché, vous savez, de la robe que portent les médecins la peste. Ok. Du coup, je le regarde, et du coup, je me regarde aussi. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des poches, il y a des choses enfin, est-ce que c'est vraiment juste d'une pièce où pour y avoir des poches, quelque chose? Pas de poche. Je vais regarder si on m'a fait quelque chose. Tu regardes, je sais pas si du coup Dino tu vas accompagner ou pas. Oui, en effet, si. Ok. Vous regardez tous les deux. Et vous n'avez pas de signe apparent quelconque. Vous avez peut-être, si et là, un bleu ou deux, mais rien d'extravagant. Donc on nous a rien fait, quoi. On n'a pas été... Enfin, du moins visuellement, on n'a pas été charcuté ou quelque chose qu'ils nous ont fait à notre corps. Non, il n'y a pas des énormes cicatrices qui parcourent tout le corps. Comme dit, il y a quelques hématomes ci et là. Vous dites que peut-être probable que ça soit pas forcément lié, peut-être avant, parce que vous n'avez pas vraiment d'idée de comment vous êtes arrivé là. Et il y a quoi d'autre dans la pièce déjà? Dans la pièce, il y a du coup une cheminée, une porte, une table, deux chaises, mais une qui vient de traverser dehors. Bien sûr. Donc plus qu'une seule chaise, et un lit. Je vais aller fouiller un petit peu le lit au niveau des draps, soulever le matelas, voir s'il y a des choses en dessous. Très bien. Tu t'approches du lit pour aller le fouiller, et en fait ce qui te marque, c'est que il a il te donne une impression très moyenâgeuse en fait. C'est typiquement le genre de lit que tu verrais dans une œuvre de fantasy, tu vois, genre un mélange de paille et de tissu qui est fait pour faire un lit, tu vois, sur un cadran en bois. On est très loin d'un confort moderne, par exemple. Ok. Et sinon, il n'y a rien d'autre qui en ressort. Alors dans ce cas, je m'assois dessus et tu sais, je mets ma tête entre mes mains et puis je me mets à réfléchir. Pour moi, tout ce qui est en train de se passer n'a aucun sens. Moi, je le regarde faire tout ça et je me dirige vers la cheminée, voir s'il n'y a pas quelque chose que je puisse voir au niveau du foyer ou... Tu diriges vers la cheminée et tu entends. Vous entendez même, j'ai envie de dire. Ça vient de toquer à la porte. À ce moment-là, moi, je sursaute légèrement. Moi aussi, je tourne vers la C'est porte. inquiétant.
Et presque instinctivement, tu sais, je démarre avec mes mains une espèce de signe de croix que j'arrête en cours de route, comme si j'avais une espèce de flash et que je me rendais compte que je voulais pas le faire, mais par réflexe, j'étais sur le point. Et à ce moment-là, je me lève et je regarde Henri pour voir comment est-ce qu'il réagit. Eh ben, moi, c'est pareil, je me suis retourné, surpris et à la fois inquiet et en même temps intrigué parce que peut-être qu'on va avoir une réponse avec tout ça. Et du coup, je le regard fixé sur la porte. Dans ce cas-là, je lui pointe la chaise, je la prends et la porte a l'air de s'ouvrir vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Tu penses qu'il y a plus de probabilité qu'elle s'ouvre vers l'extérieur. Ah, dommage. Bah, qui c'est? Qui êtes-vous? Il n'y a pas de réponse. à tes Ouvrez-nous! injonctions. On veut sortir, on veut comprendre ce qui se passe. Et du coup, je vais vers la porte et je fais que... genre comme si je veux l'ouvrir, tu vois. Tu vas vers la porte, et quand tu commences à un peu débattre entre guillemets avec elle, tu remarques qu'elle cède sans aucun souci et s'ouvre toute seule. Enfin, toute seule entre guillemets. Sous ton impulsion, mais elle Oui, s'ouvre voilà, sans, en fait, sans elle résistance. s'ouvre, ok. Comme si la personne l'avait débloqué, quoi. Je regarde au niveau de la fenêtre, il n'y a pas de silhouette en train de nous épier. Alors, tu regardes au niveau de la fenêtre, et il n'y a pas de silhouette du tout. Et à vrai dire, il y a même beaucoup trop de choses par rapport à ce que tu avais vu avant, parce que ce n'est plus le néant qui te fait face, mais une forêt. Regarde ça. Et à ce moment-là, je regarde également de l'autre côté, devant la porte ouverte. À travers la porte, c'est exactement la même chose. Un petit chemin de petites pierres, en fait, part de l'entrée de la porte jusqu'à l'intérieur de la forêt. Enfin, vous êtes en fait au cœur de la forêt, mais ce que je veux dire, voilà, c'est comme si vous étiez dans une petite clairière et qui du coup qui s'enfonçait à travers les arbres. Cela me dit rien qui veuille. À ce moment-là, je me dirige vers la dernière chaise restante. Je l'allonge sur le sol et je donne un gros coup de pied au niveau de l'un des pieds pour essayer de le casser et de pouvoir récupérer un bâton. Et je le fais sans doute 2 fois pour nous en donner un chacun. C'est vraiment pas grand-chose, hein. Ça fera pas des pieux de grande qualité, mais c'est tout ce qu'on a. Je te laisse me faire un petit D20. 12. Parfait. Tu le fais sans trop de soucis. On va dire c'est peut-être plutôt simple à faire et donc tu arrives à donner un coup de pied, un deuxième. Et avec, tu arrives en fait à prendre les pieds et comme le bois cède, il devient pointu. Et donc tu sais que ça peut faire une petite arme de luxe, hein, de secours. Parfait. Est-ce qu'il a l'air de faire jour ou est-ce qu'il a l'air de faire nuit? C'est une question extrêmement dure à répondre. Parce que il y a une ambiance en fait assez particulière qui paraît. C'est-à-dire que d'un côté, il fait assez clair, un peu comme à l'intérieur de la pièce, il fait assez clair pour te dire que normalement, tu serais plutôt sur quelque chose, soit une aube, soit une couchée de soleil. Mais il y a une énorme masse de brume, notamment au niveau du sol, qui te percute et qui te demande du coup par rapport à tout ça, est-ce qu'elle est rouge? D'accord. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais où est-ce que... Mais il y avait rien tout à l'heure. On n'y va pas très bien, si j'ai bien compris. Oui et non. C'est vrai que du coup, c'est un peu tout le paradoxe de l'endroit. D'un côté, c'est pas comme une forêt en pleine nuit, mais tu vois pas comme une forêt en plein jour non plus, quoi. T'es vraiment dans une sorte de crépuscule. Dans le doute, je vais recasser un bout de chaise et je vais essayer de déchirer un bout de drap, l'enrouler autour et le mettre dans les flammes pour voir si ça s'allume et essayer de faire une petite torche de fortune. Je sais pas du tout comment on allume de torches, mais j'imagine que c'est à peu près comme ça. La cheminée était allumée? Oui, la cheminée était allumée. Je l'avais dit rapidement, mais c'est un petit feu. Mais malgré tout, t'arrives à enflammer, d'ailleurs plutôt bien, plutôt étonnamment, le tissu. C'est normal, il faut un peu l'imbiber, quelque chose du genre. Là, le tissu prend très rapidement. Ok.
Ok, bon, bah je fais attention à pas me brûler et je propose qu'on sorte. Déjà voir qui a pu toquer jusqu'à chez nous, il y a forcément quelqu'un d'autre. Mais le fait que la personne soit partie se cacher ne rassure pas le moins du monde. Maintenant que t'es préparé, que t'as tendu l'arme à Henri, etc., tu réalises quelque chose que tu as vu, mais tu sais que tu n'as pas digéré immédiatement, mais Henri qui se trouve du coup devant la porte, hein, parce qu'il m'a pas indiqué qu'il bougeait, donc je considère qu'il est resté pour l'instant un peu abasourdi à regarder, à observer. Il a totalement changé de tenue, du tout au tout. Il est maintenant dans une tenue faite de cuir et de tissu qui colle à la peau, une sorte de tenue, tu dirais, un peu de randonnée pour des milieux rudes et hostiles. Un peu ce que tu verrais bien comme une tenue un peu basique de fantasy. Hein, c'est un peu la T'as tenue. trouvé ça, Henri? De quoi? Bah, ta tenue. À ce moment-là, je regarde la mienne aussi. Hein? Mais Quand tu Mais- regardes, tu es encore dans la cabane ou tu sors? Je suis encore dans la cabane, je regarde juste ma tenue, voir si elle a changé également. Quand tu es encore dans la cabane, tu as la même tenue, cette même longue robe noire. D'accord. qu'est-ce que... Je... Mais C'est pas toi c'est qui de la l'a changé. folie. Et je re-rentre dans la cabane. Tu rentres dans la cabane et en fait, à l'instant même où tu la passes, la vision de Dino se trouble un peu, tu vois, ça fait comme s'il y avait tout autour de toi, mais dans toute ta vision, Attends, j'ai un vertige. un vague, un vertige. Et en fait, l'instant d'après, le moment où le vertige se termine, tu es de nouveau dans ta robe, mon cher Henri. Oh merde, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, allons-y. Ouais, je crois qu'on Allons trouver des réponses. peut pas rester là de toute façon. Je pense qu'on Vous nage sortez- en plein délire. Ou je nage en plein délire. Je suis même pas sûr que tu sois réel. Je le prends pas mal. Et c'est la même chose pour moi. Mais Dino. c'est bizarre, tu me dis quelque chose, mais je saurais pas exactement non plus définir quoi. C'est la même chose, Dino. Ça se trouve, t'es la dernière personne que j'ai vue avant de mourir. Bon, allez, allons-y. J'espère pas. Ouais. Bon ben, Vous ça sortez se tous les sort. deux. Et au moment où vous avez fait quelques pas en dehors de la cabane, vous entendez un énorme claquement derrière vous, c'est la porte qui vient de se refermer. C'est quoi, Lilo? Je pense que quelque chose me dit que cette porte, elle s'ouvrira plus. Allons de l'avant. Et dans ce cas, je commence à m'engager sur le petit chemin de pierre et à le suivre. Tout en scrutant l'horizon, voir s'il n'y a pas la moindre silhouette. Je suis. Vous allez de l'avant. Un peu sur vos gardes, à scruter, et il faut dire que l'ambiance est assez sombre. Il y a des bruits inquiétants, pardon, un peu de partout. L'énorme brume qui était d'abord juste au sol commence à se répandre un peu partout autour des arbres dans la forêt. Outre les bruits inquiétants qui ont l'air plutôt lointains, vous savez, les bruits inquiétants de forêt, d'animaux, ce genre de choses, hein, pas des bruits humains qui vous inquiéteraient peut-être un peu plus. Votre route continue malgré tout, et vous marchez un bon bout de temps, vous saurez dire exactement. Heureusement, la torche construite par Dino vous permet de vous éclairer mieux, de mieux percevoir ce qui vous entoure, et vous remarquez que la forêt a quand même un aspect assez hostile. Outre les arbres, hein, qui sont bien entendu sans feuilles, qui sont très longs, très tordus, avec énormément de petites branches sinueuses, plus enfoncées, et plus les racines ressortent, et plus il va falloir faire gaffe où vous mettez les pieds. Vous enfoncez encore et encore, jusqu'à tomber. Vous ne saurez dire combien de temps vous avez marché exactement, mais jusqu'à tomber sur ce qui semble être une entrée de village. Quelques maisons faites de briques rouges et de bois. Il y a des gens? Tu ne vois personne.
faut qu'on aille voir. On aille taper aux portes de ces maisons. Peut-être que les gens vont pouvoir nous dire ce qui se passe, que s'ils sont dans le même cas que nous, je sais pas. C'est... T'as raison. Allons voir. On y va. Vous y allez. Vous rentrez donc dans le village. Vous enfoncez dedans. Vous voyez que les quelques maisons qui la composaient, en fait, en cachaient d'autres. La particularité du village, c'est qu'il n'est pas construit sur un terrain, je pourrais dire, à plat, rasé de la forêt, mais vraiment au centre, prenant en compte d'ailleurs la pousse des arbres, etc. Ce qui la rend assez sinueux et assez difficile à explorer à cause de ça. Certaines rues n'en sont plus à cause de branches, de buissons qui ont dû pousser dedans. Et vous force un peu à chaque fois à devoir faire quelques efforts physiques ci et là pour parcourir la forêt. La première impression qui vous marque, celle qui s'accroche le plus à vous, c'est une odeur très puissante de bois mouillé. Y a quelqu'un? Hé! Alors, Y a moi, je tourne quelqu'un la torche dans tous les coins pour voir s'il n'y a pas des silhouettes au loin qui se dessineraient. On est Les cris perdu! d'Henry ne font que résonner. Et toi, Dino, à chaque fois que tu te retournes, tu n'aperçois rien de plus que vos propres silhouettes. Et cette brume rouge, et ces maisons, et ces arbres. Mais pour l'instant, rien d'étranger à tout ça. Pourtant, les bruits que vous entendez d'animaux sont toujours aussi forts que lorsque vous avez quitté la cabane. Je dirige vers une porte. Tu te diriges Et- vers une porte, tu tambourines. Il n'y a bien entendu aucune réponse. Ouvrez-nous! Oh! Y a quelqu'un! À ce moment-là, je commence à le rejoindre à l'oral et à crier autant que je peux. À deux, vous essayez d'obtenir une réponse. Quand tu tambourines sur la porte, il n'y a rien, et même si tu essaies d'ouvrir, à vrai dire, elle ne s'ouvre pas. Vous êtes un peu seul au milieu de tous ces baraques. Et il n'y a, à vrai dire, qu'un seul bâtiment qui ressort de ça, maintenant que vous traversez un peu le village à la recherche tout simplement d'une vie. C'est ce qui semble être une église. Au sens que tout le monde l'entend. Une église d'architecture romane, ce genre de choses, les petites églises de n'importe quel village de notre monde à nous. Faut y aller voir. C'est la seule bâtisse qui vous attire parce que c'est la seule dont la porte est actuellement ouverte. Je t'attends à l'entrée. Moi, je me précipite dedans. Je Précipite reste à dedans. l'entrée, je regarde un petit peu à l'intérieur. Ouais, non, je vais. pense Y a qu'il quelqu'un! et je pense- Aidez-nous! Tu rentres, tu t'appelles à l'aide, alors que Dino reste du coup à l'extérieur surveillé. Tes appels à l'aide résonnent énormément dans l'église. Et tu remarques que les bancs sur lesquels les gens s'assoient sont tous très humides, très mouillés, au point que en fait, le bois a tellement pris l'humidité qu'il est arrachable à la main. Ah, ça a pourri, quoi. Presque. Dino, Qu'est-ce que c'est? alors que tu es à l'extérieur en train de surveiller, tu entends tout à coup. Puis-je vous retourne en aider, direction monsieur? du- Tu vois, quand tu te retournes, Oui. une très vieille femme, mais très très vieille, pour le coup très ridée. Vraiment, le visage presque aplati par la vieillesse, dans une tenue plutôt classique en réalité, une petite robe qu'elle porte, avec un petit châle par-dessus. Je cache mon
pieux derrière mon dos. Et je lui fais qui êtes-vous? Où sommes-nous? Oh, je suis une habitante du coin, si on peut appeler ça comme ça. Je suis plutôt surprise, moi, de vous voir. Cette maison là-bas, elle est à vous? Et je montre une des bâtisses. Elle est inhabitée depuis longtemps, mon monsieur. Qu'est-ce qu'on fait ici? On s'est réveillé dans une cabane pas très loin. On se rappelle de rien. Mon monsieur? Oui, excusez-moi. On s'est réveillé dans une cabane pas très loin et on se rappelle de rien. Qu'est-ce qui se passe? Je ne saurais répondre, mais... Vous savez, peu de gens dans ce monde est éveillé. Ce monde? Je vous sens perdu. Êtes-vous seul? Attendez, vous avez mentionné ce monde. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce monde dans lequel nous vivons. Vous savez, j'y vis depuis maintenant... bien des années, j'ai arrêté de compter. Vous êtes arrivé ici par la cabane, vous aussi? Non. Je pense que la cabane vous appartient. Elle m'appartient. Écoutez, j'y comprends rien. Est-ce qu'il y a un poste de police ou un téléphone que je pourrais récupérer? Il me semble pas, non. Mais je peux vous aider si vous en avez besoin. Ce serait très gentil, mais... Dino, y a rien ici, mais c'est qui ça? Vous êtes qui? Elle a dit qu'elle pourrait nous à retrouver les cibles désirées. Est-ce que vous savez dans quelle région nous sommes? Quelle est la ville la plus proche? Nous sommes dans la région de Rouge-Champ et vous êtes actuellement dans la ville la plus grosse de la région. Mais on est où? C'est quoi tout ça? Ils sont où les gens? Elle parle la même langue que moi. Oui, tout à fait. C'est quelle langue? Eh bien, tu la parles sans vraiment être sûr de quelle langue tu es en train de parler. Tu vois, tu connais, hein, tout, bien sûr, dans votre perte de mémoire, on n'avait pas perdu tout ce qui est habituel, donc vous savez parler, etc. Mais répondre à la question, c'est quelle langue pour l'instant te paraît compliqué. Tu sais, tu es en train de parler une langue. Est-ce que je me rappelle de ma vie d'avant, au moins dans la période dans laquelle je vivais? Tu n'as vraiment aucun autre souvenir que la personne qui t'accompagne et son prénom. Est-ce que vous pouvez nous dire... Je ne me souviens même pas, par exemple, du nom des pays non, ou des choses comme ça. Il y a des concepts dans lesquels tu réagis toujours, donc par exemple la parole, etc. Okay. Il y a des bases qui sont là, mais tu ne sais... Prévenir la police quand on est en danger, ce genre oui, de voilà. choses. Mais ok. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on est arrivé ici? Votre ami a dit que c'était par la cabane. Oui, mais... On était habillés avec une robe et d'un coup, on est sorti de la cabane et on était habillés comme on est actuellement. Comment c'est possible? C'est pas possible. Tu vois que à la fin de ta phrase, ses yeux vraiment grandissent un peu pour prendre encore une fois une comparaison un peu exagérée. C'est un peu les personnages d'animé, surtout les vieux qui sont très rapatriés, d'un coup on voit leurs yeux vraiment s'ouvrir. Tu vois vraiment qu'il y a ça réellement qui se passe devant toi. Ah, mais je comprends. Vous êtes perdu. Oui. Écoutez. Oui. Vous voyez qu'elle fouille dans son petit châle et elle en sort un talisman. Elle vous le tend. Je pense que le talisman de notre déesse, la comtesse, vous sera plus qu'utile. Gardez-le sur vous et attendez qu'il vous parle. Et vous voyez qu'elle vous tend le talisman. Je prends... Qui nous parle? Un talisman?
Oh, façon de parler, vous comprendrez quand ça arrivera. Je vous conseille de continuer votre route et ne vous arrêter qu'une seule fois, que vous comprendrez ce que j'entends par vous parler. Faites-moi confiance. Pire, si vous pensez que je vous mens, je promets de ne pas bouger d'ici. Sinon, je n'y bouge pas depuis maintenant plus de... J'ai arrêté de compter. Je regarde Dino. On fait quoi? On y va? Je crois qu'il nous reste... Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est écouter ce qu'elle nous dit. Hein. Ah, si on écoute la vieille, elle dit qu'on aura des réponses si on avance, alors pas autant avancer. Celle-là, elle est pas prête de dire quoi que ce soit, de toute façon. Eh bien, Bon, vous voyez qu'elle vous fait un petit salut, vous savez, le salut en se penchant en avant, un peu à la japonais. Et ayez confiance en vous, les enfants. Vous verrez. Vous y arriverez. ouais. Oh. Vous restez là, hein, c'est ça, hein, vous bougez pas. Hein. Promis. Bon, on y va? Dino? Allons-y. Ok. Vous vous éloignez. En vous éloignant, il y a un dernier au revoir de la vieille dame qui vous hurle un peu lointain. Et croisez pas la comtesse! Qu'est-ce qu'il me raconte celle-là? La comtesse, je sais pas de qui elle nous parle. On va peut-être dû lui Talisman, demander, mais comtesse. je trouverais que cette personne me met relativement mal à l'aise. Bah moi, si tu Je me suis permets, content de m'en être débarrassé. c'est un peu tout ça qui me met mal à l'aise. je dois te dire que c'est flippant. J'ai l'impression que je suis dans un cauchemar là. Je suis peut-être dans un cauchemar d'ailleurs. Tiens, Dino, fous-moi une baffe. Non, mais arrête. Fous-moi une baffe, je te dis putain. Allez! Je lui mets une claque. Tu lui mets une claque, hein, comme tu viens de le dire. Hein. Dis, Henri, tu reçois toute la matérialité du corps de Dino. Hein, maintenant, si t'avais peur que ce soit une illusion de ton esprit, la moindre cellule qui compose ses doigts vient bien de rentrer en contact avec ta peau. Tu es sûr et certain d'être réveillé et dans un monde qui a l'air tangible. Ah putain! Ah, foiré! Ah mais... Putain, je suis bien réveillé! Oh quelle merde! Oh putain! Désolé. Ah, c'est pas ta faute, merde, j'aurais cru vraiment que ça allait me réveiller. Ah, putain. Quelle merde on est. Plus tard dans votre marche, alors vous continuez de discuter, essayer de comprendre ce qui vous entoure. Vous êtes surpris par un élément assez singulier. Un énorme champignon qui doit bien faire la moitié de votre taille, hein, et dont qui à la base ne vous choquait pas. Enfin, je veux dire, dans le contexte où vous êtes, qu'il y a un champignon énorme ne vous dérange pas plus que ça. C'est lorsque vous avez commencé à remarquer sur des dizaines et dizaines de mètres qui vous suivaient, qu'il a commencé à vous soulever quelques questions. Pour l'instant, en fait, vous avez vraiment que le dôme du champignon. Vous voyez pas son pied. C'est un champignon, hein, vous voyez quelle forme ça a. Et donc, il n'y a que le dôme. Et vous remarquez en fait qu'à chaque fois que vous vous déplacez, au bout d'une certaine distance, il commence à vous suivre sur un rythme assez lent. Mais du coup, qui est toujours là, derrière vous, à une vingtaine de mètres. Qu'est-ce que c'est? Dino? Ouais. Tu l'as vu le machin là, le champignon qui nous suit là? Je crois bien que je l'ai vu, ouais. Un champignon? Mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme si on l'avait pas vu, on s'arrête, on fait quoi? La vieille elle nous a dit qu'on verrait quelque chose, je sais pas.
Peut-être que c'est ça qu'il faut voir. On a surtout parlé que On comprendrait. qu'on nous prenne contact avec le talisman. Oh, on fait quoi alors? Je sais pas. Je me sens dépossédé de toute notion qui me permettrait Ouais. d'évaluer. On peut pas rester là à se poser des questions. À un moment donné, il faut qu'on agisse. Qu'est-ce que tu proposes? Je sais pas, on peut encore marcher un petit peu. Et puis si on voit qu'il nous suit encore, bah, faudra aller à sa rencontre. Faisons ça alors. Et à ce moment-là, je commence à emboîter le pas à nouveau. Oh, vous embêtez pas à nouveau. Et effectivement, votre crainte est validée, il vous suit encore. Il est loin de nous? Quand il nous 20 suit. mètres. Il reste quasiment toujours à cette distance entre 20 et 25 mètres derrière vous. Du coup, bah, je fais mine de continuer de marcher et d'un coup, je m'arrête et je cours dans l'autre sens. Pour aller dans sa Cours dans direction. l'autre sens. Oui, je cours dans sa direction en fait. Parce qu'il Donc, nous je suit comprends, donc. je me mets à courir derrière également. Que comptes-tu faire? Bah, je vais arriver à sa hauteur, le voir vraiment quoi. Tu cours vers lui, tu arrives à sa hauteur, et tu as l'horreur de voir tout simplement le champignon s'élever, révéler 4 énormes pattes insectoïdes que vous pourrez coller à... comment on appelle ça? Oui, à un cafard. Et Oh oui, attention! s'élever, et surtout une énorme tête qui se trouve juste devant la carapace, en dessous. Une énorme tête entre humain et démon, je saurais pas trop définir ça, c'est très difforme, mais ça a des traits humains au sens que ça a un nez, une bouche et 2 yeux. Mais ça a des traits totalement, absolument difformes, un peu comme les démons japonais, je sais pas si vous voyez, ils aiment bien les trucs difformes comme ça. Mm. Bah voilà, c'est ce genre de visage qui est juste en dessous. Et les trucs s'élèvent tout à coup, alors que tu as du coup à quelques pas de lui. Qu'est-ce que vous faites, outre le cri de Bah, Dino au pour te moment où je prévenir? vois ça, limite, je dérape et je tombe un peu par terre, genre mais putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et du coup, bah forcément, le réflexe, ça va être de partir en arrière, de me barrer quoi. Fais-moi s'il te plaît. Enfin, tu te retournes, mais fais-moi s'il te plaît un test à un D20. S'il te plaît. Alors, je pense que le 0 ça doit dire 20. Parce que ça fait oui, 1. oui, oui. Ouais, donc 20. Eh bien, tu as la chance de générer le premier réussite critique de ce jeu. Et bravo à toi. De fait, tu vas pouvoir très bien t'en sortir. Tu te retournes immédiatement et tu te mets à courir comme peut-être jamais tu n'as couru jusqu'à présent. Au point où en fait, t'as réussi à courir avant même qu'elle a eu le temps de se relever entièrement. Moi je te l'ai décrit d'un coup. En fait, t'as eu le temps de réagir avant et de vraiment prendre tes distances. T'as rejoint le niveau de Dino à une vitesse à peine définissable. Et si tu continues sur ta lancée, Dino va pouvoir emboîter le pas. Je gueule et fais Dino, suis-moi, putain! Je suis. Évidemment. Très bien. Fais-moi s'il te plaît aussi un D20 pour voir ta vitesse. 12. Ça va. C'est pas exceptionnel comme ton ami, mais ça va. Vous vous mettez à courir. J'essaie de le rattraper tant bien que mal. Quitte à lâcher ma torche au passage. Eh bien, si tu acceptes de perdre ta torche, je te donne du coup effectivement un bonus. Ça me va. Je te baisse de 1 la difficulté. En donc, effet, du je me coup- précipite devant l'espèce de. En voyant au loin Oui. l'espèce de créature monstrueuse et dans la précipitation, je la fais tomber au sol et je pars en cours. Ok. Eh bien, vous mettez tous les deux du coup. Enfin, vous courez du coup tous les deux parce que certains étaient déjà en course. Ce qui est sûr, c'est que Henri, tu prends une distance assez incroyable avec la créature, mais un peu aussi avec ton ami du coup.
Mais par chance, ce dernier arrive lui aussi à distancer un peu cette créature. Et vous arrivez en fait au niveau d'un gros sentier dans lequel en fait c'est une énorme pente. Vous sentez que vous pouvez largement utiliser l'une d'un des niveaux en fait de la pente pour vous y coller et si la créature ne vous y voit pas, pouvoir vous échapper. Enfin, pouvoir lui échapper, plutôt qu'inverse. Ouais. Henri, juste là! Et je lui pointe en effet sa dernière, puisque moi l'idée me plaît, et j'essaie de m'y jeter pour me poser au sol et regarder derrière si je vois la créature nous poursuivre. Je suis. Très bien. Tous les deux, vous vous y jetez, vous vous y collez, je vous ne fais même pas de jet. Vous entendez juste, petit à petit, les pas revenir vers vous. Et... alors, un peu comme ce plan très connu du Seigneur des Anneaux, elle s'arrête vraiment à votre hauteur, regarde au loin, mais ne se doute pas que si elle aurait juste baissé son regard, elle serait tombée sur vous, et elle continue du coup à suivre le sentier, s'éloignant de vous. Dans ce cas-là, je propose qu'on se laisse tranquillement glisser vers le bas. Elle est longue, la pente? Oui, c'est vraiment un gros trou pour le coup. Ok, en effet, ça me paraît... Je fais signe à Henri, tu sais, je pointe avec mon doigt vers le bas pour voir si jamais Tu fais il a l'air d'acquiescer, pour qu'on Mhm. se laisse légèrement glisser vers le bas et qu'on remonte pas là-haut, c'est un coup à ce qu'elle nous retombe dessus. tu lui fais signe. Il a l'air de valider de la tête pour te donner l'information. Et alors que vous commencez à glisser, Henri, tu remarques quelque chose. Le talisman que t'a donné la vieille femme brille et vibre dans ta poche. Du coup, je le prends et je le montre à Dino. Tu regardes. Et avant même que tu aies le temps de lui tendre, tu es comme aspiré par celui-ci, pas littéralement, je veux dire, vraiment tout ton... En fait, tu arrêtes toute action que tu allais faire et en fait, ton esprit n'est plus concentré que sur ça, sur ce talisman. Et un message écrit qui apparaît à l'intérieur. Comment dire ça? Comme si l'intérieur de cette pierre, d'un seul coup, prenait vie pour t'écrire un message. Et comme si tu le voyais, mais sans les bords, finalement. En fait, comme si ta pensée était devenue l'intérieur de la pierre. D'accord, ok. Comme si je voyais à l'intérieur, en fait. Ce message dit les choses... Exactement ça. Pour le résumer de manière très simple. Ce message dit... Enfin, est la phrase suivante, du coup. Vous avez parcouru bien des mondes avec votre type. Bien des dangers vous ont guidé avec force. Intelligence et Karims, vous les avez repoussés. Qui étiez-vous? Sentez-le au fond de votre cœur. Et je vais te poser la question, Henri. Lorsque tu as dû confronter des problèmes dans tes vies passées, l'as-tu fait avec force, intelligence ou charisme? Au vu de mes réactions, mes dernières réactions, qui ont été quand même basées sur la force, soit jeter la chaise, essayer d'ouvrir la porte, aller au-devant de ces champignons et courir vite. Je pense qu'avec la force. Très bien. Et tu t'en sors de ça, et tu remarques en fait que ton ami, alors que tu avais le cristal face à toi, ton ami Dino est en fait dans le même état, et Dino, le message est exactement le même, donc je te repose juste la question. Lorsque tu as été confronté à des problèmes dans tes précédentes vies, les as-tu confrontés avec force, intelligence ou charisme? En l'occurrence, pareil, si j'essayais d'analyser de manière un petit peu rétroactive ce que j'ai pu faire, on voit que plutôt que de casser la fenêtre, j'étais la personne qui a jeté le bout de verre par cette dernière pour voir combien de temps ça allait tomber, ça allait mettre à tomber si jamais ça venait à tomber. J'ai été la personne qui a essayé d'allumer une torche, qui a cassé une chaise pour s'en faire des armes.
et qui est également se séparer d'un de ses outils lors de la course-poursuite. Du coup, j'imagine que mon personnage aurait... Enfin, j'imagine que j'aurais plutôt tendance à réagir par intelligence. Parfait. Ceci étant dit, vous abaissez enfin de toute attention que vous avez sur ça. Et alors que vous vous sentez transporté, je vais vous demander du coup de me faire une petite narration partagée. Je veux qu'on revienne de manière un peu rapide, mais pas trop non plus, qu'on puisse s'y attarder un peu. Je veux que vous me décriviez un morceau d'une vie précédente que vous avez vécue, dans lequel, du coup, vous avez affronté un problème, comme vous venez de le définir, donc avec force et intelligence, respectivement. On va commencer du coup par Henri. Henri, dis-moi, est-ce qu'il y a un cadre qui t'intéresse, notamment tu peux te permettre absolument tout, de la chose la plus classique urbaine aujourd'hui à quelque chose de très fantaisiste, à la Conan le barbare, quelque chose du genre. Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Je veux juste faire une émergence d'une vie antérieure, si tu préfères. Est-ce que tu as un petit cadre qui t'intéresse? Je me souviens, c'était... Alors, je sais pas forcément de nom d'endroit, mais ça se passait dans une ville moderne, une cité, et je me souviens de crier sur quelqu'un, que cette personne s'est mise à courir et que je l'ai poursuivi et tourné à droite et à gauche dans des rues sombres et à peine éclairées. Et à un moment donné, il s'est retrouvé coincé à côté des poubelles. Il pouvait pas avancer et je me suis vu lui crier dessus et sortir une arme pour le braquer et lui demander de mettre ses mains derrière la tête et s'agenouiller face contre terre. Ce qu'il a fait. Et c'est là que je m'amène à côté de lui et je lui mets des bracelets en fer à ses poignets. Et pendant qu'il se débattait et je l'ai amené après à une voiture, je crois que ça s'appelle comme ça. Et après, mon souvenir s'estompe. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Très bien. Un souvenir donc dans lequel tu as dû faire preuve de force, notamment pour l'arrêter, pour le soumettre à ta personne. Donc un souvenir qui pourtant en fait véhicule ta façon de te comporter. Tu es une personne plutôt droite à ce que j'ai compris. Et malgré tout, tu ne réchignes pas à utiliser la force lorsque tu juges cela nécessaire. C'est une très bonne chose. Et je vais donc poser la question à ton compatriote. Dino, as-tu, pareil, une reminiscence, encore une fois, à un cadre, soit que tu veux, d'une situation que tu as résolue par l'intelligence? En effet, je me souviens d'échos, de voix légèrement enfantines, très dynamiques, comme peut-être de jeunes gens en train de courir. Et je commence à me demander si peut-être dans une autre vie, je n'étais pas un genre de précepteur, quelqu'un engagé pour veiller à l'éducation d'enfants, sans doute d'une famille noble ou de quelque chose comme ça.
Impossible de définir en quelle décennie cela a-t-il pu arriver, ni même le millénaire, puisque c'est quelque chose qui s'est toujours fait et que de toute façon je n'ai pas la vision globale de ce qui entoure mon époque, d'origine en tout cas, ou l'une de mes époques d'origine, on ne sait toujours pas. Du coup, je crois me rappeler en effet que j'étais là avec peut-être une espèce de grand livre en train de faire réciter et de transmettre un certain savoir à des personnes de qui on attendait beaucoup de choses dans un certain avenir plus ou moins proche. Très bien. Et je vois comme ça d'ailleurs comme une espèce de dézoom à l'échelle d'une vie, tout s'accélère et peut-être plusieurs générations s'enchaîner auprès de moi. Peut-être les premiers étant les descendants, enfin les derniers étant peut-être les descendants des premiers. Je ne saurais dire, leurs visages sont extrêmement troubles, je n'arrive pas à les reconnaître. Très très bien du coup. J'aime. Et donc effectivement, c'était ton intelligence qui était réclamée, et visiblement une intelligence... je n'ai pas le terme que je voulais utiliser, tant pis, mais très très longue, on va dire, dans la durée. Quoi qu'il en soit, vous vous retrouvez donc tous les deux, de nouveau, alors que vous sortez de ces souvenirs-là, dans la cabane. Dans cette fameuse cabane dans laquelle vous êtes d'abord réveillé une première fois. Cette fois, votre réveil, vous êtes déjà debout. Vous n'avez pas de douleur nouvelle. C'est juste comme si vous avez échappé aux dernières heures qui vous ont permis de rentrer. Vous êtes de nouveau dans la cabane. Rien n'a changé. Dites-moi comment vous réagissez ce que vous La faites. fenêtre est donc toujours cassée. La fenêtre a été réparée. Est-ce que les chaises sont de nouveau là? Les chaises sont de nouveau là, oui. Le feu est toujours allumé et le drap n'a pas été déchiré donc. Exactement. Je regarde ma tenue, Tu regardes ta tenue. par le prisme Et- de celle d'Henri d'ailleurs. Ah, très intéressant. J'aime beaucoup comment tu l'as dit. Donc effectivement, du coup, tu remarques Henri est de nouveau habillé dans cette robe noire, mais tu remarques que il a une chose qui a changé et que du coup, visiblement, si tu surveilles sur toi, tu n'as pas. Il a maintenant pas un talisman, justement un pendentif qui a la même couleur que ce talisman rouge que vous avez passé. Et il a un pendentif du coup autour du cou. Dans ce cas-là, je regarde également ma tenue et T'as- si j'ai moi-même un pendentif ou pas. Donc comme je le disais, tu as la même tenue mais pas le pendentif. Donc, dans un sens, d'un certain point de vue, ça paraît logique. Henri, Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'on fout là? On était sortis. ok, tu t'en rappelles aussi alors. Mais oui, mais et on est retourné et cette maison, c'est comme si rien ne s'était passé. La fenêtre, la chaise. Quelque chose de... Je ne sais pas si c'est du... Enfin, je ne sais pas si on nous met à l'épreuve ou d'une manière ou d'une autre. On est fous. Je suis fou. Tu n'es peut-être pas réel. Qu'est-ce qui me fait croire que tu existes? Je sais même pas si t'es là. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est marrant, je me pose exactement la même question à tout sujet. J'ai quelques minutes à peine. Oh, putain. Je me souviens juste de... J'étais en train de courir derrière quelqu'un. Ouais. Un flash. Comme si je me rappelais de quelque chose que j'ai vécu il y a longtemps. Est-ce que ça t'a fait pareil? Ouais, c'est vrai, ouais. Je crois que c'est ce talisman qui a libéré ces souvenirs. Talisman. Comme s'il les avait Quel- renfermés. quel Ou qu'on talisman? les avait rendus par son billet.
C'est fort étrange. Fort C'était étrange. quoi ton souvenir à toi? Rien. Des bruits d'enfants. La texture des pages d'un grand cahier qui défile sous mes doigts. L'odeur de l'encre que l'on pose sur ce dernier. Et la froideur d'une grande maison Et, pardon, excuse-moi. au sol de marbre, peut-être. Une grande maison? Ou... Oui, je crois. Ouais. Avec un sol en marbre et des poutres en bois qui sentent le... Non, ça s'arrête là, désolé. Et moi, c'était... Je courais derrière quelqu'un et je devais le stopper. Et j'ai réussi, je sais pas, je lui ai mis des poignets, enfin des trucs sur les poignets pour l'arrêter et je sais pas, je l'ai déposé dans une voiture, je crois. Et ça s'est arrêté là. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Putain, est-ce qu'elle est... Peut-être qu'elle est encore ouverte la porte. On ferait aller voir. Tu veux qu'on essaye? Bah... On va à la porte. Vous allez à la porte. Et lorsque vous essayez de l'ouvrir, elle est fermée. Est-ce qu'on attend que ça toque? Ouvrez-nous la porte! Laissez-nous sortir! La seule réponse que tu as, c'est ton pendentif autour du cou qui se met à briller et à vibrer. Je le regarde, encore une fois. Je le fixe. Eh bien, tu y lis le message suivant de la même façon, étant projeté à l'intérieur. Tu lis la phrase suivante. Vous êtes Henri Vecteur, ainsi que Dino Paradoxe. Mais vous êtes encore incomplet. Vous n'êtes qu'un fragment d'une fragmentation plus grande. Réunissez votre descripteur et vous serez alors en accord avec vous-même pour atteindre votre focus. C'est le message que vous lisez tous les deux. Qu'est-ce que c'est que ça? Henri Vecteur. Vector. Et Dino Paradoxe. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça te dit quelque chose, toi? Paradoxe? Est-ce que le mot me dit quelque chose? Je le connais. Alors, le mot en lui-même, paradoxe, tu sais ce que ça veut dire dans une définition que nous on connaît, contemporain. Tu sais ce que c'est un paradoxe. Mais tu ne comprends pas pourquoi il... Enfin, tu vois pas en quoi il est collé à ton nom. La même chose pour vecteur. Tu sais, non, il y a une forte chance que vous savez ce que c'est qu'un vecteur, mais pas forcément ce que ça fait dans cette description de qui vous êtes. Toi qui étais... T'avais l'air de dire que t'étais quelqu'un d'intelligent, de... Ça te dit rien tout ça? Instruit serait peut-être un mot Cette plus phrase exact. incomplet... Il semble fortement incorrect. Les mots ne s'enchaînent pas comme ils le devraient. Il faut se recentrer, je sais pas quoi là. Elle semble être un genre de formule. Je ne sais. Et je ne sais qu'en dire, malheureusement. Ah, réfléchis, merde.
J'essaie, Alors. je ne fais que ça, mais... Je vous remets la phrase en textuel si vous voulez la garder en tête parce que je sais qu'écrire une je phrase veux en bien. direct n'est pas évident. Je suis en train de juste gérer les autorisations pour pas que ça spoil les deux absents. C'est tout. Ok. Une fois que j'ai juste géré les autorisations, mais en attendant, j'ai quand même quelque chose à vous dire. Alors que vous êtes en train de réfléchir, vous relevez la tête, vous voyez, et quelque chose vous marque immédiatement. Il y a un coffre maintenant au milieu de la table, qui n'était pas là il y a encore maintenant quelques minutes quand vous avez regardé. Dino, on regarde sur la table. Qu'est-ce que ça fout? C'était pas là tout à l'heure. Non, en effet. Je le prends et j'essaie de voir s'il est fermé ou pas. Eh bien, il est ouvert. À l'intérieur, Là, je l'ouvre prudemment. tu l'ouvres prudemment. Il n'y a rien qui te saute à la tête, ni rien. Il y a juste en fait à l'intérieur un parchemin roulé. C'est enroulé à l'égyptienne si vous préférez. D'accord, je le déplie. On déroule. Il n'y Qu'est-ce a que c'est, Dino? Dis-moi alors. rien dedans quand tu l'ouvres. Dommage, j'aurais espéré que ce soit le descripteur dont parle la formule. C'est marrant comme les choses semblent à la fois évidentes et abstraites. On sait comment atteindre ce qu'il faut atteindre, mais ni ce qu'est ce dont nous avons besoin, ni ce qu'est ce à quoi nous allons aboutir à la fin. Bref, je ne comprends que... Non, je regarde le papier dans les deux sens, je le place même au niveau de la fenêtre, voir s'il n'y aurait pas un petit rayon, ou au niveau du feu, voir si la lumière Tu ferait essayes, apparaître quelque chose. c'est très intelligent, tu essayes même à faire apparaître quelque chose, mais le parchemin reste vierge. Et alors que t'en rentres faire ça, ton ami Henri, en pleine réflexion, vous êtes pris tous les deux d'une secousse, d'un malaise, d'un vertige. Ah, ça recommence. Et sans dire que vous perdez connaissance, vous avez quand même l'impression d'un blackout lorsque ce vertige s'arrête. Que vous êtes toujours dans cette cabane, tous deux, vous observez. Mais le taux de lumière qui rentre par la fenêtre vous indique clairement que vous êtes ressorti de cet espace de néant. La porte est de nouveau ouverte. En grand. Et c'est encore la forêt qu'on le voit? Absolument pas. Ce que vous voyez, c'est des énormes plaines. Des énormes plaines qui forment des espèces de collines à l'herbe violette et aux énormes rochers qui ont l'air de partir très très haut, je parle d'une dizaine de mètres en hauteur, d'obsidienne. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ouais, je passe la porte. Tu passes la porte. Dino, toi de ton côté, est-ce que tu le suis? Je suis. Je vais du coup refaire la même chose que la dernière fois avec la chaise. En casser les bouts pour pouvoir nous Refais la même chose. Quand il sort, tu remarques encore ce petit vertige minuscule et tu vois ton ami Henri habillé d'une vêtement de cuir, de métal, une tenue intégrale avec un casque en verre intégral lui aussi, en plus. Fait surprenant, le pendentif s'est lui aussi transformé et
ce qui était un pendentif, ce qui était avant un talisman, est aujourd'hui un énorme cœur biomécanique hein, qui est au centre de sa tenue et qui brille un peu, si on veut faire encore un parallèle avec quelque chose connu dans notre monde à nous, un peu comme tu vois le cœur d'Iron Man. C'est la même chose, ce gros truc qui brille là en son centre de sa tenue. Il semblerait que nous voyageons à travers des pastilles de comment dit-on, de réalité, monde. Écoute, je me regarde. Regarde-toi, ce que tu as là est complètement incompatible avec ce que nous avions vu la dernière fois. Tu te regardes, même description, un énorme casque de verre hein, qui t'enveloppe totalement, opaque bien entendu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir à travers, hein, si je me trompe pas dans mes mots. C'est ça. Ouais, c'est bon. J'ai eu un petit doute. Et pour le coup, c'est vrai que, alors que ton ami n'a pas encore traversé la cabane et est toujours dans cette tenue, cette robe noire de médecin à peste, le décalage se fait vraiment sentir. Mais c'est quoi ça? Dans ce cas-là, Le décor change, la tenue change. je le rejoins. Tu le rejoins. Bien. Toi aussi, tu as ta tenue qui change. Il y a la musique aussi, du coup, qui va changer. Quoi? La musique change? Il y a... Hop. Tu as en fait la même tenue que lui, hein, cet énorme casque de verre, cette tenue de cuir. Une chose différente par contre, tu n'as évidemment pas ce cœur. Par contre, dans ta main, tu tenais un parchemin que tu essayais tant bien mal que lire. Ce parchemin n'est plus. Et maintenant, tu as autour de toi, qui tourne, un petit drone. Qui tourne comme ça autour de toi. Qu'est-ce que... Je m'écarte d'un mètre. Tu t'écartes et tu vois qu'il te suit, mais comme un mouvement qui est vraiment robotique. C'est-à-dire, tu vois, tu sens que c'est pas une conscience, c'est vraiment, il est fait pour rester près de toi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi qui as fait ça? Non, il semblerait que lorsque nous voyagions, notre environnement évolue également. Regardez, ça a été le cas ce fut le cas pour nos tenues et c'est désormais le cas pour les objets que nous transportons. Ah, les Visiblement, objets aussi changent. cette chose est le moyen de communication de l'endroit où nous nous trouvons. Que ce soit Il y a quelque chose qui me marque. l'imagination d'un diable ou quoi que ce soit d'autre, nous nous trouvons actuellement dans une errance liée à quelque chose qui ont défini des règles différentes de là où nous nous trouvons. Je ne saurais l'expliquer autrement. Il y a quelque chose qui te marque énormément, Henri. Mhm. Vous avez très peu conversé jusqu'à présent, et maintenant que vous êtes tous les deux là-dedans, premièrement, le vertige que tu as ressenti, hein, pareil, quand Dino a changé de tenue, il y a deux choses. La cabane qui était derrière vous, alors la porte est la même, est devenue un énorme vaisseau Mhm. spatial, un peu, oui, ce qu'on voit dans Star Trek, ce genre de choses. Mais surtout, les voix avec lesquelles vous parlez vous semblent... Vous comprenez toujours autant. Ça, par contre, la question de la langue se pose pas, vous comprenez toujours bien. Mais il y a quelque chose dans les voix qui résonne étrangement, comme quelque chose de plus métallique. Au-delà, je veux dire, du fait de parler à travers un énorme scaphandre de verre opaque. Il y a quelque chose d'étrange. On a changé, quoi. On est différents en étant les mêmes. Effectivement. Bon, Kelino,
On peut pas rester devant ce vaisseau, cabane, que sais-je, je ne sais pas. Il faut qu'on avance. On n'a qu'à essayer d'avancer tout droit comme on a fait la première fois et on verra bien où ça nous mène. Par contre, il y a une chose que je retiens, c'est que la dernière fois, on a croisé cette vieille femme qui nous a donné une indication, mais on a aussi croisé cette bête. Donc, si c'est toujours pareil, il faut faire attention car on n'est pas à l'abri de tomber sur quelque chose de dangereux. D'ailleurs, à ce moment-là, je lui tends le deuxième pieu que j'avais récupéré et regarde s'il a toujours l'apparence d'un morceau de bois. Eh bien, pas du tout. Très bonne remarque. C'est devenu un bâton métallique, une matraque, qui plus est électrique. C'est-à-dire qu'elle a un aura électrique autour. Eh bien, nous aurons ça. Je trouve cela bien plus pratique d'ailleurs que les petits morceaux de bois qui t'étaient restés dans la main la première fois. La porte j'avais est plus tellement rien. fermée également derrière nous comme la dernière fois. La porte s'est effectivement refermée. Mais Je tente de la effectivement réouvrir. sans claquer cette fois. Et lorsque tu entres de la réouvrir, tu vois qu'elle ne cède pas. J'y penserai la prochaine fois. Bon allez Dino, c'est parti. Ou devrais-je dire Dino Paradoxe. Non, c'était pas la peine. Vous mettez en route. Et alors que vous commencez à marcher, à traverser la plaine, ton droïde Dino émet des petits bips. Bip avec un petit bouton pour le coup qui s'allume à chaque fois. Bon, qu'est-ce qui lui arrive à ton droïde là? Je ne sais pas. Je sais pas. Tu peux pas lui parler? Pourquoi bipes-tu? Oh. Oiseau de métal. Tu vois que il te répond par un bip avec toujours ce petit bouton qui s'allume quand il bip. Appuie dessus là. Je veux bien que ça s'allume tout le temps. Vous pensez que je peux le toucher? Ah, tu peux me dire tu maintenant. Dans la merde où on est en ce moment, je pense que. Je tente d'y poser mon doigt et que je retire juste après. Tu poses ton doigt, tu le retires et une voix émane du robot. Cartographie trouvée. Voulez-vous afficher la carte? Je vous en serais gré. Tu vois que il y a une petite lumière qui émane, comme une petite projection holographique, pas très grande, hein, pas de très bonne qualité. Hein, ça doit faire la taille d'une des webcams là sur Gridfam. Hein. Il y a des screenshots pour te voilà. Tu vois, ça fait cette petite taille là. Et tu vois en fait une énorme plaine. Et en fait, il te met en surbrillance une petite route qui se trouve à 200 mètres sur votre gauche, hein, donc derrière la colline, et qui semble mener directement à une ville qui s'appelle River City. Eh bien, il semble y avoir une cité, ou du moins un village non loin. Je propose que nous y rendions. Eh ben ouais. De toute façon, il n'y a pas grand chose à faire maintenant. On verra bien. On tombera peut-être sur la vieille. Qui sait? Vous avancez. Et petit à petit, vous arrivez à toucher, à atteindre
River City. Ça vous prend quand même pas mal de marche parce que si la route était à 200 mètres, le compléter jusqu'à la ville vous a pris plus longtemps. Et encore une fois, vous avez perdu un peu la notion du temps. Il faut dire que en ce moment, vos repères sont pas trop là. Et que du coup, bon, vous galérez un peu. Et surtout, vous êtes perdu par le fait qu'il y a visiblement 2-3 lunes qui sont en train de se succéder pendant votre marche. Ce qui vous perd un peu encore plus dans vos repères parce que c'est pas vraiment quelque chose auquel vous avez l'habitude. Quoi qu'il en soit, vous arrivez devant 2 énormes portes de métal. Derrière ces portes de métal, bien entendu, il y a une ville entière qui s'élève énormément. Elle dépasse les petits barrages de devant. Les murs qui sont construits. Et ça donne des grandes constructions en hauteur avec énormément de néons, de couleurs qui en ressortent. Et en fait, face à cette porte, il y a juste une personne, un robot complètement mécanique, aucune forme de chair, vraiment, vous voyez vraiment une ossature 100% métallique, qui est postée devant. Et qui a une forme quand même humanoïde, voilà. C'est ça que je veux dire, mécanique, mais voilà, qui a une forme humanoïde en soi, donc qui a été construit comme si. Là, humain de métal. Excuse-moi, je t'ai mal entendu, redis-moi. Homme de fer. Vous me voyez? Vas-y, encore une fois. Désolé. Je sais. Ah, d'accord. la chose qui se trouve devant moi. Ouais, non, mais désolé, il y avait juste eu un petit bug au même moment. Et... J'ai vu ça. Eh bien, tu vois qui tourne la tête mécaniquement vers toi. Bonjour, étranger. Nous sommes perdus. Vous souhaitez entrer? Oui. Avez-vous vos passes? Je regarde. Est-ce que je peux avoir un pass Tu sur moi? regardes dans ta tenue et tu te tâtes un peu, tu sais, en mode est-ce que j'ai pas une poche dans cette tenue moulante qui me colle avec le métal et le cuir là. Et en fait, il y a effectivement une espèce de passe que tu sors de ta poche. C'est une carte métallisée gravée en fait. Mhm. Tu te doutes que c'est ça parce que ça y ressemble beaucoup à un pass comme tu peux connaître en papier chez nous. Tu lui tends. Tu vois que les diodes qui l'allument passent du rouge au vert. Enchanté, vous pouvez entrer. Et à ces mots, la grande porte qui s'ouvre. Merci. Et je rentre. Vous Dino. rentrez tous les deux. Tous les deux, même tous les trois, sont contre ce petit drone qui continue de te suivre. Et vous arrivez en fait sur une passerelle. Vous avez dit en fait là où vous marchez n'est pas vraiment le sol, parce que non seulement la ville est construite en hauteur, mais le sol où vous marchez tout à l'heure, c'est collines, etc. En fait, a été énormément creusé. Et donc en fait, vous êtes au milieu de la ville, se préfère en termes d'auteur. Elle s'étend autant en l'air qu'en bas. Il y a des attractions absolument partout. Énormément de lumière qui clignote, que ce soit en haut, en bas, du bruit qui résonne, notamment aussi de la technologie avec des véhicules qui volent littéralement devant vous. Sans prendre vraiment compte, il y a des piétons et des piétons qui mélangent autant des êtres humains que des êtres robotiques. Et vous êtes au milieu de tout ça. Que faites-vous ? Dino, qu'est-ce qu'on fait? J'ai un vertige tout à coup. Comment ceci est-il possible dans... Je gueule. La vieille, t'es où? Fais-moi un petit jet pour rigoler. C'est comme ça. 13. Eh bien,
tu vois un robot arriver vers toi et faire « Mais petit, je savais qu'on se retrouverait. C'est toi la vieille? Vous pouvez m'appeler comme ça, si vous le souhaitez. Mais où est-ce qu'on est? Et pourquoi vous vous êtes êtes à différente? River City. Je ne suis pas différente, j'ai toujours été ainsi. Depuis quand êtes-vous ici? Oh, depuis bien des années. Bien plus que je ne puisse compter. Oh mon dieu. À ce moment-là, je me retourne tout autour et j'essaie de voir si je peux reconnaître certains bâtiments, comme peut-être l'emplacement de la vieille église ou des choses comme ça. Quand tu cherches, tu remarques... fais-moi un jet de dés. Deux. De 1 des 20. Hein. T'as fait 2? Non, Ou je tu me fais disais Ah, parce qu'il y a c'est pas quand même eu- un peu... Oui, certes, mais comme tu es un paradoxe, ça marche quand même un peu. Parfait. Tu recherches un peu et en fait t'es énormément troublé parce que tu remarques que c'est pire que ce que tu imaginais. C'est pas il y a des bâtiments qui correspondent, c'est qu'il y a exactement rien. Et en fait c'est peut-être moins rassurant de savoir qu'il n'y a même pas un seul bâtiment qui puisse correspondre. C'est-à-dire que tu retrouves pas la même mort des bâtisses, tu retrouves pas du tout... T'es pas sur un monde miroir comme tu pouvais l'imaginer, ce qui t'aurait pu un peu te rassurer pour te dire qu'on reste quand même dans une cohérence. C'est C'est dans clairement le pas même le cas. monde, ça a tellement évolué qu'évidemment tout ce qui existait à l'époque a complètement disparu. En vrai, le seul point commun, c'est la vieille. Bon, a priori, oui. Bon. La vieille, puisque c'est le seul nom que je Je vous prie, vous connais. m'avez déjà appelé autrement. Avez-vous quelque chose pour nous? Ou souhaitez-vous Voilà. que nous fassions quelque chose pour vous? La dernière fois que nous sommes rencontrés, nous avons procédé à un échange. À l'époque, vous étiez gouverné par une comtesse, me semble-t-il. Cela ne me dit rien. Je pense que vous vous trompez. Mais cela n'est pas un problème. Nous nous connaissons effectivement. La dernière fois que vous êtes venu, vous avez acheté quelques provisions pour votre vaisseau. Je suppose que si vous êtes revenu, c'est qu'il est encore en panne. Oui, c'est ça. Bien entendu. Enfin, évidemment. Bien. Si c'est ainsi, suivez-moi. On va aller au lieu de transaction. Avec son corps métallique se met en marche. Je la suis alors. On la suit. En regardant un œil sur le drone qui semble me suivre également. Le drone te suit parfaitement. Il se détache pas. Il est à 1 ou 2 mètres de toi pour éviter quand même de te gêner, mais il te suit. Vous continuez d'avancer. Elle s'enfonce, elle prend une espèce de grand ascenseur qui vous fait descendre en plein d'étages d'un coup. Vous montez dans une passerelle, vous reprenez un ascenseur qui monte. Et au bout comme ça, de chemin en chemin, que vous trouvez d'ailleurs pas si agréable que ça, mais qui a l'air d'être ultra banal pour les autres gens qui sont ici, vous arrivez enfin à une salle. Et dans cette salle, vous voyez que le robot que vous surnommez la vieille s'adresse du coup à une espèce d'être humain, si on pourrait dire. Il est tout comme un être humain, si ce n'est que il a énormément de plaques métalliques greffées dans la peau, ci et là. Un de ses yeux, d'ailleurs, n'est même plus un œil organique. C'est une diode qui est en train qui est allumée. Un mélange de pure mécanique et d'humain. Et la vieille est arrivée. Elle lui dit... excusez-moi, j'ai oublié un terme. Ah, j'ai oublié un mot. Bon, désolé, c'est de ma faute. J'ai un mot et je l'ai oublié. J'ai un gros troublant. Bref, elle lui dit que, en gros, que vous êtes arrivé. Du coup, je fais un discours en direct, désolé. Attendez, j'essaie quand même de le retrouver. En gros, elle vous présente comme des... Voyageurs. Non. C'est une espèce de synonyme pour comme un mélange, mais tu vois, c'est assez précis dans le domaine justement. Mélange. Ouais. Comment on appelle ça?
Non, mais c'est un peu dans ce terme-là, tu vois, hybride. genre... Hybride, merci. Pas de souci. Merci beaucoup. Je suis désolé, j'ai eu un gros trou là, je sais pas pourquoi. Non, c'est bon. Et du coup, elle vous présente comme étant ses hybrides préférés à la personne à qui elle parle, hein, disant que vous venez d'arriver. Vous voyez que personne ne se lève. Ah, je suis toujours heureux de marchander avec vous. Alors, que me vaut votre visite cette semaine? Notre vaisseau est encore en panne. Nous aimerions bien en effet pouvoir repartir. Oui, il y a du carburant, Vous n'êtes pas venu juste pour ça. D'habitude, il y a toujours une petite... Qu'avez-vous à nous proposer On va dire, j'en sais rien. D'habitude, c'est vous qui me donnez vos besoins. Est-ce que vous avez quelconque problème que je pourrais régler pour vous? N'oubliez pas que je suis toujours la personne sur qui compter. Avez-vous un moyen de... Non. J'ai quelques petites pertes de mémoire de temps en temps. Alors je sais pas si ça vient de moi ou de ce qui me compose, mais si vous aviez un petit quelque chose pour m'aider. ce Perte serait de fort mémoire? agréable. Oui. À quel point? Des Vous fois, savez qui vous êtes? Justement, des fois je l'oublie un petit peu. C'est ça qui me perturbe beaucoup. C'est bien étrange depuis tant qu'on se connaît. Et oui, Il vous est arrivé quelque chose? je ne saurais dire. Qu'elle ne se rappelle pas. Je l'avais toujours dit que c'était dangereux là ce que vous faites. Je l'avais toujours dit. Ah ouais. Je comprends bien, vous n'avez pas beaucoup de gens avec qui parler, parce que voilà, les autres sont pas des éveillés comme moi, mais c'est dangereux. C'est dangereux. Bon. Est-ce que cela vous dérangerait-il de nous le répéter peut-être une dernière fois? Qui sait, peut-être que la tanière sera la bonne. Soyez le plus précis possible. Je sais pas ce que je vous répète, mais ce sera la première fois déjà. Donc j'espère que première et dernière. En tout cas, pour ce qui est de vos identités, il y a des registres dans la ville. On peut aller voir en complet. Il y aura plus d'informations que moi je collecte. Ça permettrait d'avoir peut-être une vue plus globale de qui vous êtes. Cela vous va? Oui, ça me va, oui. Bon. Faisons ça. Je m'attendais à tout, mais pas à ça. Vous m'avez fait des aventures, mais alors celle-là, c'est la première fois. Vous voyez qu'il dit ça en commençant à partir. En gros, le suivez. Bien nous lui. Et le trajet, ça va être ce genre de discours. Voilà, vous voyez, qui... C'est un discours un peu doux, c'est-à-dire que d'un côté, il dit que c'est un peu dramatique ce qui est en train de se passer, mais de l'autre, qu'il savait forcément qu'un jour, vous finirez comme ça. Sans jamais d'ailleurs dire exactement de ce qu'il sous-entend. Vous voyez que quand vous posez la question, il évite, et si vous lui demandez directement, il vous dira tout simplement que, ne sachant pas vraiment dans quel état vous êtes, il ne sait pas vraiment ce qu'il peut dire ou pas pour éviter d'aggraver la situation, donc il préfère vous laisser avec vos fiches. Vous traversez encore la ville, vous prenez même un taxi volant, et à vrai dire, c'est plutôt agréable parce qu'il n'y a vraiment aucune secousse, et vous redécouvrez un peu ce plaisir d'un trajet vraiment, mais comme si vous étiez juste en fait assis sur un fauteuil tranquillement. Vous passez du temps. Vous finissez par arriver à une grande tour qui s'élève à une hauteur dont vous ne pouvez même pas voir le bout. Dans cette dernière, vous savez que toute cette tour est gérée par l'administration et vous envoie à des étages. Vous savez même pas lesquels. Ils sont au-delà de nombres que vous connaissez. Et on vous emmène du coup enfin à une salle des archives. C'est une salle immense qui s'étend quasiment à l'infini et que tout est vraiment exponentiel en termes de mesure en fait dans ce bâtiment administrationnel. En même temps, s'il n'y en a qu'un pour toute la ville, et vu la taille de la ville, vous comprenez. Et en fait, c'est tout simplement des énormes étagères qui montent jusqu'à un plafond quasiment inatteignable et dans lequel en fait il y a plein de dossiers holographiques. Pour le coup, c'est un mélange de dossiers. Ce sont des petites plaques en verre en fait qui sont rangées et qui projettent directement. Vous voyez que une des personnes de l'accueil qui vous accompagne, vous deux, et du coup l'homme avec lequel vous êtes en contact, et tout simplement on vous demande vos identités. Vous répondez
Henri Vector, enfin Vecteur. Dino Paradoxe. Et que le robot il charge en orange. J'ai trouvé, cependant, je ne sais pas à quoi correspond Vecteur et Paradoxe. Je pense que Et vous êtes si je vous trompé parle de nom. d'un fragment de fragmentation? Je Ou ne de comprends pas ce que décrypteur, vous ou me demandez. de focus. Qu'avez-vous, Ce terme vous sont-ils familiers? Je ne comprends pas la demande. Qu'avez-vous approche de Henri et de Dino? J'ai ces fiches-là. Vous voyez qu'il sort des plaques de verre dans lesquelles, en fait, il y a 2 personnes qui vous sont très semblables, puisque ce sont vos visages, mais tout comme à l'homme avec lequel vous parlez, qui sont agrémentés de, tout simplement d'ajouts métalliques, de cybernétiques, ce genre de choses. Et donc, Il vous on donne voit- les fiches et vous voyez que le robot passe en couleur orange. Ah, je ne comprends pas. Il y a un bug dans vos fiches. Il manque une donnée. Je vous prierai de la remplir afin que la convention des citoyens. Excusez-moi, je ne comprends pas ce bug. Quel est-il? Vous voyez que l'homme qui vous accompagne, il manque il manque une information sur votre fiche. Mais vous savez, entre personnes éveillées, les gens qui ne le sont pas, ils ont un peu du mal à comprendre ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout simplement, il y a marqué votre nom. Ensuite, en information, dans des caractères un peu spéciaux, il y a marqué effectivement Vecteur et Paradoxe. Mais des caractères qui semblent quasiment se superposer en fait à la plaque de verre, comme s'ils étaient au-dessus. Et par-dessus ça, il y a marqué, du coup, enfin, vous voyez qu'il y a un manque d'un mot, et ce mot, il est parmi cette liste que je viens d'envoyer sur le salon session, parce que c'est un salon secret. Et je vais vous demander, du coup, parmi ces adjectifs, sélectionnez chacun celui que vous trouvez qui correspond le plus à votre personnage. Pour rester dans ce que j'ai déjà mis avant. Ah, tu as le droit de varier. Parce que c'est pas sur le même domaine. C'est pour te... Ok, d'accord. Je vous expliquerai ça plus tard. Vous pouvez varier. C'est un surplus de l'information d'avant. Donc ça peut être... vous pouvez jouer la confirmation comme vous pouvez jouer le paradoxe et vous amuser d'un truc plus original. C'est à vous de voir. Juste ne prenez pas le même, c'est tout. Voilà. On te le dit oralement Oui. Résistant. Ok. Très bien, de mon côté, je vais compléter par discret. Très bien. En effet, Dino n'a jamais été le centre des attentions pour qui que ce soit. Et, de toute façon, non, pas trop vite, puisque... Au mieux, un ambassadeur ou un médiateur. Et il Je n'a pas vois. un physique extrêmement hors du commun. Je vais pouvoir du coup vous poser une petite question. On va refaire un petit passage, voilà, narration partagée. Vous pouvez vraiment aller là où vous voulez et il me faut une situation dans laquelle votre du coup descripteur est vraiment visible. Donc D'accord. Donc, discrétion et résistance. discret. Bien, en effet, moi, je me rappelle de quelque chose. Un événement qui commence à me revenir en tête. À ce moment-là, je me trouvais sur un plancher. Oui, c'est ça, un plancher. J'étais en train de passer un genre de serpillière quand des bruits assourdissants ont commencé à retentir au loin. En seulement quelques secondes, le premier boulet de canon s'est effondré et a fracassé le pont du bateau en deux, tandis que les balles ont commencé à pleuvoir et à filer dans tous les sens. Moi, à l'époque, je n'étais qu'un simple genre d'homme de lettres qui accomplissait actuellement sa tâche ménagère propre à chaque matelot, et alors que les pirates commençaient à massacrer tout notre équipage sans pitié, Dino, lui,
monta discrètement à bord de leur navire, récupéra quelques vêtements de matelots abandonnés dans la cale et se fit passer pour l'un des leurs. Ok. Et c'est bon? Juste pour Ouais. être sûr, surtout Ouais, là, bien tu avais sûr. rajouté un petit détail que j'avais trouvé très intéressant. C'est vrai que Parfait. j'aurais pu du coup juste m'attarder un petit peu sur justement le côté discrétion pure d'une personne Tu qui... peux si tu veux, on est dans Ah, les temps niveau horaire, donc tu peux si tu d'accord, veux c'est rajouter un vraiment petit. rapide, mais voilà, il faut imaginer du coup Mhm. il y a une espèce de bataille visiblement entre deux navires, donc sans doute à une époque, sans doute vers le XVIIIe siècle, début XVIIIe. Euh, Dino, lui, va cacher dans un premier temps, peut-être dans certaines parties du premier navire, y récupérer du matériel, puis profiter d'une fenêtre, peut-être s'il y a beaucoup de fumée, pour récupérer une corde et se jeter sur le second, puis descendre rapidement jusqu'au niveau de la cale ou quelque chose comme ça. Euh, donc tout ça avec les marins et les pirates qui passeraient à vive allure. Lui se cacherait peut-être derrière un tonneau, tantôt sous un escalier, ou dans l'ombre d'une petite pièce par laquelle il serait obligé de passer. Voilà. Parfait. C'est parfait, c'est exactement ce qu'il fallait. Et donc je vais demander ça du coup à la deuxième personne du groupe. Elle, lui, un rapport d'une vie antérieure que tu aurais vécue dans un autre univers que ta vie moderne précédemment, dans lequel tu as montré ton trait de caractère, enfin ton descripteur, résistant. Ben, je me souviens d'un monde, on va dire, très, très végétal, avec limite proche de ce qu'on pourrait trouver genre en Amazonie, des grands arbres immenses euh, et des bêtes, enfin des insectes gigantesques qui volent, qui rampent, qui machin, et puis et moi qui mange tranquillement des feuilles d'arbres jusqu'au moment où un cri, un rugissement féroce, terrible, fait fuir des, des espèces d'oiseaux gigantesques des arbres. Et, euh, et cette chose vient au contact et commence à essayer de m'attaquer. Et étant composé d'une d'une cuirasse osseuse très, très importante, limite des gros pics qui me parcourent le dos, comme le prolongement des vertèbres, et qui vient s'étaler jusqu'au bout de ma queue. Et c'est là que des dents immenses et acérées essayent de casser ma carapace. Euh, j'ai réussi quand même à résister à cette charge d'un espèce de bipède avec des petits bras comme ça et une grande gueule gigantesque. Et grâce à la queue que j'ai qui a des grosses pointes dessus, j'ai réussi à le faire fuir, mais voilà, sur ma carapace résistante et puissante, je pense que je n'aurais pu faire face à cette attaque terrible. Voilà mon souvenir. Parfait. Après ce souvenir qui vous avez manié au moment où vous avez complété ce bug dans vos fiches, vous êtes pris encore une fois de ce même étourdi et vous vous réveillez encore une fois dans cette cabane qui ne semble pas vous lâcher. Je change la musique. Voilà.
Et oui. Vous êtes tous les deux dans cette cabane. Sauf que cette fois, au mieux de donner sur un néant, il donne sur l'infini. J'entends par là l'infini qui existe, celui de l'univers entier. Vous êtes au cœur même du milieu de l'univers. Au milieu de ces tissus, au milieu de tout ça. Vous comprenez un peu mieux de quoi était fait ce néant qui vous avait tant effrayé. Et... Excusez-moi, ça n'était pas la bonne musique que je voulais mettre. Et... Alors que vous êtes tous les deux dans la salle, hein, vous comprenez un peu mieux, même si c'est encore très flou évidemment, qui vous êtes, ce que vous êtes. Vous avez déjà 2 termes à mettre après votre nom pour vous définir. Même si vous n'arrivez pas à comprendre à quoi ça renvoie, c'est déjà quelque chose de fort de savoir, vous savez où chercher. C'est déjà une avancée. Et le pendentif que tu as autour de ton cou, Henri, se met encore à briller. Mais cette fois, tu n'as même pas le temps de t'abaisser pour lire en lui. Cette fois, c'est une voix qui s'en émane. Une voix d'outre-tombe. Une voix neutre, ni féminine, ni masculine. Elle semble être partout et nulle part à la fois. Et elle prononce les mots suivants. Vous êtes enfin accompli. Vous avez recomposé votre fragment. Vous êtes Henri, vecteur résistant, ainsi que Dino, paradoxe discret. Félicitations. Mais ce n'est que le commencement. Vous n'étiez pas seul. Vous avez été nombreux à être investis sur cette mission. Mais tous n'ont pas eu votre chance. Vous allez devoir reparcourir vos mondes, redécouvrir qui vous étiez dans chacune des récursions que vous avez visitées dans votre vie. Vous allez devoir faire face à vos anciens actes et préparer de nouveaux. Grâce à cela, vous récupérez des fragments de votre vie, un à un, jusqu'à comprendre alors qui vous êtes réellement et ce qui vous a mené ici. Alors, quand ceci sera fait, vous pourrez terminer votre tâche. Mais avant cela, je vous accorde une dernière faveur. Dites-moi, par quelle récursion voulez-vous commencer? 2 d'entre elles ont énormément impacté votre vie. Voulez-vous d'abord retourner sur Aiden, terre de dragons et de magie, ou bien sur Rook, terre biomécanique, à la faune et à la flore aussi sauvage qu'intelligente? Faites votre choix, mais prenez conscience que tout ceci n'est que le commencement. Aucune de ces récursions ne saurait vous abriter définitivement. Et je vous demande donc, entre Aiden, terre des dragons et de magie, ou Rook, terre biomécanique à la faune et à la flore flore sauvage et intelligente, et effectivement, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais c'est discret. Oui, effectivement, j'ai fait une bêtise, excusez-moi, je corrigerai. Tout ça pour dire que, entre ces 2 terres, par laquelle vous êtes le plus intrigué, envie d'y aller. Je vote pour la seconde. Rook, terre biomécanique. Elle me paraît si étrange que j'ai une espèce d'envie au fond de moi, une sensation dans les tripes qui me pousse à vouloir y retourner. Je ne saurais l'expliquer. Mon cher mais j'attends de voir ce que Henri en pense. Henri, est-ce que tu penses quelque chose? Eh bien, je dois dire que des 2 mondes que nous avons visités, celui qui nous a paru... Alors, c'est pas ceux que vous avez visités, c'est d'autres mondes. Ah d'accord, Je- ça paraissait un peu, C'est d'accord. pas ce qu'on a visité. Oui, désolé. Ah, J'aurais dû indiquer, mais ce sont 2 nouveaux mondes Ah d'accord, ok. qui n'ont pas de lien. Excusez-moi. C'est vrai qu'ils ont des mécaniques un peu similaires aux 2 là, mais Ok. désolé. Bah alors, comme je n'ai aucune idée réellement de ce que je voudrais faire, je vais me fier au choix de Dino paradoxe discret. Eh bien, tout ce qui
vous entoure devient flou, trouble, et vous rentrez dans une transe pendant quelques heures. Vous allez être tremblant, et vous sentez tout simplement que cette fois, pour de bon, vous allez enfin traverser une récursion. Vous allez enfin rentrer dans un nouveau monde, sans que ça soit émanant d'un problème quelconque. Maintenant que vous commencez à comprendre qui vous êtes, et la session va se terminer ici, à l'entrée de ce nouveau monde.